Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Youhou, je suis trop contente de voir avec vous et de vous annoncer cette super grande nouvelle. Je sais pas si vous aimez les vibes positives et les moments de joie. En tout cas, je suis certaine que vous allez adorer mon cadeau de fou. C'est la boîte à good vibes. Donc vous pouvez la télécharger dès maintenant pour avoir accès à une collection exclusive avec des cartes inspirantes qui vont illuminer votre journée à chaque tirage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. La boîte à good vibes, c'est un cadeau que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser en PDF, que vous pouvez imprimer avec plein de belles surprises qui vous attendent, vous allez voir, et même de quoi faire des activités créatives. Ne manquez pas cette occasion de répandre la bonne humeur pour vous dans votre quotidien et autour de vous. Vous pouvez télécharger la boîte, je vous mets tout le nécessaire dans la description de l'épisode et surtout, n'hésitez pas. Bienvenue dans cet épisode où on va plonger ensemble au cœur même de l'essence de notre existence et même de la quête de la majorité d'entre nous, le bonheur. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie quand même qu'on repose quelques bases sur ce concept-là. Mais qu'est-ce que c'est en fait ? Pour moi, c'est un peu une quête infinie, une destination à atteindre, ou alors une manière d'être, de vivre, de ressentir chaque instant. J'ai envie que, ensemble, dans cet épisode, on puisse explorer un peu les facettes de ce concept que la majorité d'entre nous recherche. Parce que ce bonheur, il est très complexe, il peut revêtir des formes assez variées, aussi variées que toutes les étoiles qu'on regarde dans un ciel la nuit. En fait, ça dépend de l'angle duquel on le regarde, ça dépend de là où on est sur Terre, en fait, de quel endroit. Le ciel n'a pas du tout la même allure. Bien, c'est pareil, le bonheur, pour certains, il est synonyme de réussite professionnelle, de richesse matérielle, ou alors de reconnaissance sociale. Et puis pour d'autres personnes, le bonheur, c'est plutôt quelque chose qui se cache dans les petites choses simples de la vie, comme un sourire, un rayon de soleil, une tasse de café qu'on partage avec un ami. Et il n'y a pas une façon qui est correcte de concevoir le bonheur et une façon qui n'est pas correcte. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre, en fait. J'avais envie, dans cette petite introduction, de reparler aussi de cette ère de connexion permanente dans laquelle on est, qui encourage la comparaison, et vous allez voir que c'est quelque chose que je vais redévelopper derrière. Et du coup, il est pour moi, face à tous ces comptes, tous ces réseaux sociaux, toutes ces vies étalées sur les réseaux, c'est super facile de se perdre à la recherche d'un bonheur qui viendrait de l'extérieur. Parce que sur les réseaux, quel que soit celui qu'on consomme le plus, on est bombardé avec des images idéalisées de vie parfaite et faut pas se mentir, tout ça c'est un peu comme du marketing en fait, c'est une vitrine d'un magasin qu'on a pensé décorer parfaitement pendant hyper longtemps et on a été choper le plus de petits détails possible, peut-être qu'on a eu besoin de la dessiner avant. En tout cas, on a fait plusieurs essais pour installer ce truc-là à cet endroit-là, mis cette lumière et puis réajuster parce que ça n'allait pas avant de trouver l'accord parfait qui nous convient à un moment donné. Eh bien, toutes ces images-là, toutes ces vies qui sont étalées sur les réseaux sociaux, ce sont des fausses vies parfaites, en fait, qui nous font croire que sur le compte d'une personne qui voyage énormément, eh bien, en fait, que c'est en voyageant qu'on trouve le bonheur. Dans des décors de rêve, des sourires qui sont figés, des tenues qui sont parfaites, éventuellement des filtres ou des retouches qui ont été faites. Donc finalement, on se lance dans une course effrénée, persuadé que le bonheur, en fait, c'est la réalisation de tous ces standards-là préétablis qu'on voit sur les réseaux. Sauf que,
Le problème, c'est que quand on atteint ces objectifs-là, eh bien généralement, on se retrouve de nouveau confronté à un vide insatiable, à une insatisfaction chronique qui fait qu'on a envie de toujours plus et qu'on va peut-être se fixer, ok, un autre cap. D'accord, je voulais voyager, c'est bon, j'ai voyagé, sauf que je réalise qu'en fait, je suis pas plus heureuse, que si jamais je regarde à l'intérieur de moi, ça vibre pas et je me sens pas aussi épanouie que ce que j'aurais imaginé, ou en tout cas dans toute cette quête que je pouvais avoir jusqu'à présent. Donc maintenant que c'est atteint, je me dis peut-être que c'est qu'il me manque encore un autre truc, alors dans ces cas-là, c'est peut-être un peu plus d'argent sur mon compte en banque. Alors je vais faire le nécessaire et je vais mettre des choses en place pour atteindre ce truc-là, parce que c'est ça qui va me remplir, c'est ça qui va me faire atteindre le bonheur. Je sais pas si vous suivez un petit peu mon raisonnement, dans cette idée que ça vient de l'extérieur, ça vient de quelque chose qu'on voit, dans cette course qui fait qu'on veut toujours plus, parce que finalement, le bonheur véritable, en fait, il se mesure pas en possession matérielle, il se mesure pas en nombre de likes et tout ça. Pour moi, mais ça c'est ma vision que vous n'êtes absolument pas obligé de partager, ça réside dans notre capacité à cultiver la gratitude, à savourer chaque instant présent, à trouver la paix intérieure, à trouver sa place aussi. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qu'on nous impose de l'extérieur, peu importe ce qu'on a l'impression être un standard qu'on doit à tout prix atteindre pour être heureux en fait, et pour atteindre ce bonheur-là. Dans cette petite introduction, j'avais vraiment envie de reposer un peu pour moi le concept du bonheur. Donc si vous recherchez dans cet épisode une baguette magique qui va vous dire voilà, il faut que vous fassiez tant de voyages par année, ou alors il faut que vous ayez tant d'argent sur votre compte en banque, alors vous pouvez tout de suite arrêter l'épisode parce que vous ne trouverez pas votre bonheur, justement. Et si vous vous êtes lancé, vous aussi, dans cette quête éperdue du bonheur, franchement, je vous invite vraiment à faire une pause, à respirer, à vous reconnecter à qui vous êtes, à ce que vous avez envie vraiment. Et quand vous étiez petite, mais posez-vous la question, c'était quoi qui me faisait juste vibrer et être en vie? Est-ce que c'était à l'idée d'aller faire X voyage, à l'idée d'être hyper riche et d'avoir la plus belle voiture? Non, parfois c'était juste parce que vous preniez un escargot et qu'il vous faisait des chatouilles en se baladant sur votre main. Parfois c'était des choses hyper simples quand vous mettiez vos bottes et que vous alliez sauter dans les flaques d'eau, et ça vous faisait trop marrer. Ou alors quand vous entendiez une musique et que vous vous mettiez à danser comme une folle dans le salon. Ou alors que vous voyiez un gigantesque toboggan qui vous donnait tellement envie, mais il y avait en même temps cette petite boule à l'intérieur là d'appréhension qui vous faisait dire ok, je suis pas sûre si je suis capable de le faire, mais allez, j'essaye, je prends mon courage à deux mains, je vérifie qu'on me regarde bien, que je suis sécure, et je me lance. Et à la fin, mais l'éclat de rire, le bonheur à l'état pur en fait. Finalement, c'est ça pour moi le bonheur en fait. C'est justement à l'intérieur de vous, c'est ça la clé de votre bonheur véritable, c'est qui vous êtes, vous en fait, et ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez gamine. J'ai envie quand même qu'on explore ensemble, parce que c'est la promesse de l'épisode, 3 clés qui pour moi sont des étapes qui nous permettent à un moment donné de continuer de marcher vers notre bonheur intérieur. Et notre bonheur qui, pour moi, comme je viens de l'expliquer, n'a absolument rien à voir avec des possessions, avec des trucs extérieurs, mais bien un truc qui vibre à l'intérieur de soi. Donc ma première clé que j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous, c'est le fait de choisir votre voie. La raison principale, première, pour laquelle vous pourriez peut-être ne pas être aussi heureuse que vous le pouvez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore pris les rênes de votre vie, en fait. Trop souvent, et ça, mais je le répète, et je pense que j'ai pas fini de le répéter, on suit la route tracée par les autres, on suit la voie que peut-être nos parents ont projetée sur nous, peut-être que on se donne la mission de réaliser les rêves que nos parents n'ont pas pu réaliser. Eux, ils rêvaient d'être avocats, ils n'ont pas réussi à faire des études et ils vous disent mais vas-y, fais-le. Et vous vous dites ok, je dois réussir pour réaliser le rêve de mes parents à travers moi. Il y a peut-être de ça en fait, je sais pas si ça vous parle. Quand on suit cette route-là, qui est finalement pas celle qu'on a vraiment choisie et que
on s'arrête pas à un moment donné pour vérifier si c'est bien ce qu'on veut. Il y a aussi ce truc de quand on a 15, 16, 17, 18 ans et qu'on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, c'est sûr qu'on ne sait pas forcément répondre à cette question-là. Et jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps que ça, mais pendant des décennies, quand on choisissait un métier, on le gardait toute sa vie. Aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir la possibilité de changer. Et donc si là, vous réalisez en écoutant cet épisode, en écoutant les autres et à travers diverses discussions que vous pourriez avoir, peut-être que vous avez réalisé qu'en fait vous n'êtes pas du tout au bon endroit, que vous n'avez pas suivi ce qui vous tenait à cœur, que quand vous étiez gamine, vous vouliez juste être chanteuse ou peintre et toutes ces carrières créatives et artistiques, tous ces métiers, et où on vous a découragé en disant « mais non, mais c'est pas possible, t'y arriveras pas, mais non, mais c'est pas un métier ». Enfin, tous ces mots-là qui me font tellement rire quand j'y repense, mais en fait qui sont dramatiques parce qu'en fait on brise les rêves enfants. Donc vous vous êtes peut-être enfermé dans une carrière sécure, raisonnable, entre guillemets. Vous me voyez pas faire, mais là j'ai vraiment mes doigts là qui font les guillemets dans le raisonnable, dans ce qui est censé pour l'extérieur, où vous vous éteignez petit à petit en fait. Donc pour ça, pour réussir à vous demander vraiment ce que vous voulez vous créer, où est-ce que vous avez envie d'aller, pour ça, il faut apprendre à se connaître. Savoir quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos rêves, nos limites, tout ça. Et ensuite, poser des actions pour pouvoir avancer réellement. Et ça, c'est le job que je fais et c'est souvent le job d'un coach en fait. Et c'est tout ce que je fais moi avec les clientes qui viennent me voir et qui se rendent compte qu'elles ont des limites, qu'elles ont des trucs qui les empêchent de s'épanouir vraiment, qu'elles ont sur le papier tout pour être heureuses, mais que finalement, ça vibre pas et il n'y a pas cette petite étincelle, voire même que leur flamme intérieure est en train de s'éteindre. Je commence toujours par faire ça avec elles en fait, savoir quel est le terrain, savoir qui elles sont. Imaginez que vous achetez une maison, vous avez envie de vous mettre au jardinage, sauf que les premiers essais que vous faites, tout meurt, tout crève dans toutes les plantes que vous mettez, ou alors les graines, il n'y a rien qui lève du tout. Peut-être que la première chose à faire, c'est d'observer votre terrain, en fait. D'observer quelle est la matière de la terre. Est-ce qu'elle est plus sableuse? Est-ce qu'elle est plus argileuse? Est-ce qu'elle est dense? Est-ce qu'elle est compacte? Est-ce qu'elle est granuleuse? C'est quoi les herbes spontanées qui poussent, qu'on appelle mauvaises herbes, mais en fait qui sont des très très bonnes indicatrices pour nous dire justement la composition principale de notre sol? Il y a tout ça à observer pour savoir en fait ce qui va bien pousser dans nos jardins. Pour nous, dans nos vies, c'est exactement pareil. Si on s'est jamais vraiment posé, si on s'est jamais fait accompagner pour savoir ce qu'on voulait vraiment être, ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait créer dans notre vie, on peut se sentir perdu. Vous qui écoutez l'épisode, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une des premières clés pour atteindre ce bonheur intérieur, pour moi, c'est de trouver votre voie et donc de reprendre le contrôle, de choisir votre propre chemin, peut-être professionnel, peut-être de votre lieu de vie, etc. et de vous diriger finalement vers la vie que vous méritez vraiment. C'est exactement ce que je fais dans Libère et Rayonne avec mes clientes. Vous imaginez un peu cette pièce du puzzle en fait qui est mise à un endroit, ça va à peu près, mais on sent bien qu'en fait on a dû forcer un peu pour réussir à la glisser, pour réussir à l'insérer. Et on sait quelque part qu'il y a une autre place qui est beaucoup plus ajustée et qui va coller exactement parfaitement. Et quand on la trouve, ça fait juste waouh. Imaginez que vous êtes peut-être la pièce du puzzle, que là où vous êtes, vous avez dû forcer un peu, mais que vos bords sont peut-être un peu écornés, et qu'en fait, vous n'êtes pas pile au bon endroit. Il y a ce truc-là, donc cherchez où est votre place, mesdames les pièces de puzzle. La clé numéro 2 que je partage aujourd'hui avec vous, c'est de rompre avec la comparaison. C'est toxique, c'est tellement toxique en fait. Réussir à se libérer de la comparaison incessante avec les autres, pour moi, c'est une clé essentielle et cruciale qui nous amène à un meilleur épanouissement où finalement on n'est plus en quête de quelque chose qui vient de l'extérieur. Rappelez-vous que vous êtes unique, vous avez vos propres talents, vos propres défis et vos propres réussites en fait.
Quand vous vous comparez aux autres, vous vous privez de votre propre lumière et de votre propre réalité, en fait, de votre jeu de cartes, de votre propre bonheur. Vous pouvez pas comparer votre route à celle de votre voisin qui finalement n'est pas du tout parti du même endroit et peut-être même qui veut pas aller à la même destination que vous. Quand on est entrepreneur, on a tendance à se comparer avec d'autres entrepreneurs à succès et tout ça qui font ça depuis plus de 10 ans, qui partagent leur chiffre d'affaires et tout. Eh bien en fait, si vous démarrez et qu'en plus vous n'avez pas la même spécialité et qu'en plus vous n'avez pas la même vie personnelle et les mêmes impératifs ou ce sur quoi vous avez mis votre priorité à côté, évidemment que vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Si jamais en plus vous avez une vie de couple, que vous avez des enfants et que vous vous comparez à quelqu'un qui n'en a pas, le décalage il est 10 fois trop grand pour que ce soit comparable. Et sans parler professionnel, si jamais, par exemple sur les réseaux sociaux, vous voyez une jeune femme de 25 ans qui voyage sans cesse, qui a une vie, en tout cas sur le papier, qui vous semble parfaite, avec un corps et une silhouette qui vous fait rêver, alors que vous, en face, peut-être que vous avez dû traverser la maladie, comme moi, ou des épreuves, et qui vous ont fait trouver à l'intérieur de vous une nouvelle force, eh bien évidemment que vous ne pouviez pas avoir la même vie que cette femme-là que vous idolâtrez sur les réseaux. Sauf que la vôtre, elle est tout aussi valable parce que vous avez révélé quelque chose à l'intérieur de vous. Et si jamais je reprends cette comparaison physique, si vous avez eu, vous, un ou plusieurs enfants et que cette jeune femme de 25 ans au corps que vous admirez, eh bien, votre corps à vous, il s'est transformé, il a quand même fabriqué un être humain, c'est un truc de fou quand même. Donc il peut pas être exactement à l'identique. Est-ce que c'est possible de voir toutes les merveilles que vous avez faites avec votre propre jeu de cartes, avec votre propre réalité? Si jamais on imagine que à la naissance ou tout au long de la vie, on a un jeu de cartes et que la vie, c'est une partie de jeu de cartes qu'on est en train de jouer. Par exemple, vous avez eu peut-être 5-6 cartes à la naissance, la personne en face de vous, elle a eu un jeu totalement différent. Forcément que ce qu'elle va jouer derrière sera en fonction des cartes qu'elle a eues. Et peut-être même qu'au fur et à mesure de vos rencontres, de vos expériences, de vos apprentissages, vous avez perdu des cartes et vous en avez gagné des nouvelles, eh bien le jeu que vous allez faire, il va être en fonction de vos cartes. Vous allez l'optimiser en fonction de vos cartes à vous, mais vous n'allez pas pouvoir en inventer des nouvelles. Donc ce que j'ai envie de partager ici, en fait, et de bien rappeler, c'est d'arrêter de regarder à gauche, à droite, pour regarder ce que font les autres, et finalement de vous concentrer sur votre propre chemin vers le bonheur. Vous savez, dans mes années d'enseignante, autrefois, j'ai organisé pas mal de sessions sportives avec des enfants, avec des jeunes. Et quand on faisait des courses, quand on faisait de l'athlétisme, quand on faisait des courses de vitesse ou de relais, tous ceux qui regardaient autour de leurs concurrents ou en tout cas les autres qui étaient sur d'autres couloirs qu'eux-mêmes, ils perdaient du temps et en fait ils risquaient une chute phénoménale, alors que ceux qui étaient juste focus sur leur ligne et qui avaient leur objectif à atteindre, eh bien finalement, peu importe le temps qu'ils mettaient, ils y arrivaient. Et leur objectif, c'était même pas de réussir le premier, c'était même pas de pousser les autres, c'était même pas de se comparer et de faire mieux que les autres, c'était juste pour eux de se dire « Ok, je le fais, et je donne tout ce que j'ai ». Et je trouve que cette image-là, elle est vraiment forte. Donc, comparez ce qui est comparable, et peut-être que le mieux, c'est même de vous concentrer uniquement sur votre propre chemin, en fait. Servez-vous de ce que vous voyez plutôt comme un moteur et comme une inspiration, comme par exemple toutes les interviews que vous entendez à mon micro, parce que évidemment que ce podcast Les Croqueuses vous donne pas mal de sources d'inspiration. Mais pour moi, je les pense absolument pas comme des objets de dévalorisation de vous, au contraire, ni de votre vie, mais plutôt comme quelque chose qui vous donne un nouvel élan, une nouvelle motivation et peut-être qui rallume un petit peu la flamme à l'intérieur de vous. Et la clé numéro 3, aujourd'hui dans cet épisode, c'est de s'entourer de positivité. Oui, quand même, on vit dans un monde triste, morose, sombre, où les nouvelles qu'on entend de par le monde sont parfois très très inquiétantes. Si vous vous retrouvez autour de vous constamment entouré de personnes qui sont négatives ou qui sont toxiques, ça peut affecter énormément votre état d'esprit et votre bien-être.
C'est un petit peu délicat parce que c'est sûr que les nouvelles de par le monde et les nouvelles de la France sont pas toujours gaies, sont pas toujours positives. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui jugent énormément quand on cherche à garder un petit peu cette joie et cette positivité malgré ces nouvelles-là. Et il y en a qui s'interdisent d'être heureux sous prétexte que le monde va mal. Il y en a qui s'autoflagellent, qui culpabilisent de mener une vie un peu légère et voire positive. Et pourtant, moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper crucial et que c'est même peut-être un service que vous pouvez faire aux autres. Parce que je ne compte même plus aujourd'hui tous les retours de personnes autour de moi qui me disent « Tout le monde devrait avoir une Pauline dans son entourage ». Alors j'ai même entendu une fois « On devrait pouvoir avoir des intraveineuses de Pauline ». Ou « Merci Pauline pour tout le bien que tu fais à toutes les femmes ». Ou « On t'a déjà dit que t'étais une meuf géniale ». Vous voyez, ce genre de choses, eh bien je me dis que à mon échelle, avec ce que je fais, avec ce que je rayonne, avec ce que j'ai réussi, avec aujourd'hui tout ce que je partage, et le podcast c'est quelque chose que je partage aussi beaucoup et qui j'espère atteint son objectif pour vous aussi. Donc c'est un petit aparté pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'être sombre, que vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans cette bulle de noirceur par compassion, par empathie et par loyauté envers toute la souffrance du monde. Voilà, je referme un petit peu ma parenthèse là, mais pourtant c'est hyper important pour moi de se dire qu'on peut contribuer autrement en restant soi-même. Et donc si je reviens à cette idée de s'entourer de positivité, vous connaissez peut-être cette idée en fait de Jim Rohn, qui est un célèbre conférencier dans le développement personnel, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est donc que chacun et chacune d'entre nous est influencé en permanence par son entourage, par sa famille, ses amis, ses collègues de travail, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Peut-être posez-vous la question là, et si vous avez envie, vous mettez l'épisode en pause et vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez. C'est qui ces 5 personnes en fait avec qui vous êtes le plus? C'est qui en fait? Le résultat c'est super intéressant et c'est pas si facile de répondre à ça. Et surtout, parfois, quand on l'écrit, eh bien on se rend compte que les 5 personnes avec qui on est le plus, c'est des personnes peut-être qu'on subit, peut-être nos collègues, peut-être des proches, qui sont pas soutenants, mais pour lesquels on n'a pas envie quand même de rompre le lien, en tout cas peut-être provisoirement. J'ai envie de nous rassurer en se disant qu'en fait on a quand même la possibilité de compenser cette première bulle des 5 personnes un peu négatives et de se créer une deuxième bulle peut-être un peu plus large, d'élargir à plus que 5 personnes, et donc de prendre le temps de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes vous. Parce que oui, vous méritez d'être entouré de positivité et d'amour, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que vous vous reprochiez, qui que vous soyez. C'est aussi pour ça que dans Libère et Rayonne, dans mon programme d'accompagnement, en fait, c'est si important cette communauté de femmes qui sont soutenantes et qui sont bienveillantes. Parce qu'en réalité, ce concept des 5 personnes de notre entourage, ça peut être hyper limitant. Alors élargir à d'autres femmes qui nous comprennent, qui nous encouragent, qui nous reboostent quand on doute, qui célèbrent nos joies avec nous, en fait c'est essentiel. Voilà les croqueuses pour l'épisode du jour. Je vous encourage vraiment à vous questionner sur cette notion de bonheur et sur le bonheur que vous cherchez à atteindre. Est-ce qu'il est à l'extérieur de vous? Est-ce que c'est des objectifs factuels que vous avez observés par exemple sur les réseaux ou d'une vie idéale que vous projetez d'atteindre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous? Comment est-ce que vous voyez, vous, c'est quoi votre définition du bonheur? Et comment est-ce que vous pourriez mettre en pratique ces 3 clés dans votre vie dès aujourd'hui pour finalement faire vivre votre propre définition du bonheur à vous en fait. Et n'oubliez pas que vous méritez pleinement, oui, d'être heureuse et que vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Et c'est absolument l'essence de tout ce que je fais professionnellement, que ce soit avec Libère et Rayonne, les stages, les rencontres, les séances ponctuelles que je peux faire aussi. C'est toute l'essence même de ça, c'est pouvoir se remettre sa pièce de puzzle au bon endroit. Allez les croqueuses, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe à quel moment vous écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine
pour une nouvelle dose de pétillance et d'inspiration. Merci d'avoir croqué l'épisode avec moi jusqu'au bout. Et s'il vous a plu, qu'il vous a donné le sourire, partagez-le et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos étoiles font briller les croqueuses encore plus fort. Ne manquez pas le prochain épisode en vous abonnant dès maintenant. Et croquez la vie avec gourmandise. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de pétillance et d'inspiration.